Que faire s'il perd son copain, chien ou chat, malheureusement? En tout cas, l'animal avec qui il vivait. Bah oui, parce que les animaux aussi créent des liens entre eux et c'est ça qui est magnifique. Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste. Éducateur canin, je forme aussi les futurs éducateurs comportementalistes. En tout cas, les personnes qui veulent vivre de leur passion et aider un maximum les animaux. Vous le savez, j'ai écrit aussi beaucoup de livres et je fais des conférences. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet un peu plus délicat, mais ça me paraissait vraiment utile de pouvoir voir ça avec vous parce que parfois, on fait pas forcément les bonnes choses sur le coup de l'émotion et puis peut-être aussi simplement parce que on ne sait pas comment faire. Alors, il arrive que nos animaux vivent avec d'autres animaux chez nous et ça, c'est très chouette. Soit un chien avec un chat, soit un chien avec un autre chien, soit un chat avec un autre chat. Je prends souvent les exemples des chiens et des chats, mais il est tout à fait possible que ce soit aussi avec les lapins, les cochons d'Inde. Tous les animaux peuvent ressentir énormément de liens et d'amour avec d'autres animaux que vous avez chez vous, à la maison, et ils peuvent vraiment créer des liens très profonds avec nous, mais aussi entre eux. Et avec nous, même si c'est un lapin, et ça je tiens à le préciser, ça n'est absolument pas une question d'espèce, c'est une question de lien. Tout simplement, et d'amour que l'on pourrait avoir pour n'importe quelle personne avec qui on passe beaucoup de temps et que l'on aime et que l'on respecte pour ce qu'elle est. Ça vaut entre êtres humains, mais aussi entre êtres humains et animaux et entre animaux. Bien que nous soyons des animaux quand même, au passage, je le précise. Alors évidemment, si, par exemple, votre chien avait l'habitude de vivre avec un autre chien et que ce chien décède, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la première des choses à faire, c'est de comprendre que votre chien, tout comme vous d'ailleurs, vous allez devoir passer par un processus de deuil. Le deuil est une phase très importante par laquelle on passe tous lors d'un décès ou lors de la perte de quelque chose. Ce deuil, eh bien, il va falloir passer par différentes étapes, mais pour ça, pour pouvoir bien faire ce deuil et comme il faut, le mieux, c'est surtout déjà de pouvoir voir le corps. Alors nous, à la rigueur, on sait ce qui se passe, mais quand même, c'est toujours important de se recueillir. Mais pour l'animal qui vivait avec lui, c'est encore plus important. Comment voulez-vous qu'il devine ce qui se passe ou ce qui s'est passé? Vous allez me dire, oui, mais il ressent les choses, il a ressenti qu'elle n'était pas bien, qu'il n'était pas bien, qu'il était malade. Oui, effectivement. Sauf que, lui, il ne sait pas la finalité. Donc le but, c'est quand même qu'il puisse voir le corps pour pas qu'il la cherche ou le cherche les jours d'après, les mois d'après. Parce que pour lui, ça va être très compliqué de faire le deuil s'il ne sait pas qu'il est mort. Et pourtant, la mort, même pour les animaux, c'est quelque chose de naturel. Donc une fois qu'ils sont au courant de ce que c'est qu'il est mort, bon, eh bien à ce moment-là, il va pouvoir entamer son deuil et avec vous, et vous allez pouvoir vous soutenir à deux et pourquoi pas continuer l'équilibre que vous aviez avant. Les mêmes rituels, ça c'est très important. Les animaux, tout comme nous, ont besoin de rituels, ont besoin de garder leurs habitudes. Ça rassure, ça fait partie de la zone de confort et ça nous permet de nous sentir en sécurité. Donc le mieux, c'est de garder tous les rituels possibles, toutes les habitudes possibles, même en l'absence de l'autre animal. Et de continuer. Pas pour faire semblant, puisque tout le monde a vu le corps, mais de continuer les habitudes. Même pour vous, ça va vraiment vous aider à entamer ce processus de deuil. Maintenant, il y a quelque chose quand même qui est important, c'est de dire que souvent on entend dire qu'il faut pas pleurer avec son chien parce qu'il faut lui cacher des choses comme ça. Alors même entre êtres humains, moi, je suis absolument pas pour parce que la vie c'est la vie. Mais là, vous avez le droit de pleurer avec le chien qu'il reste, avec le chat qu'il reste, et vous avez le droit de lui parler, de lui expliquer les choses. C'est très important. À ce moment-là, il va pouvoir tout ressentir et savoir exactement ce qui se passe. Si en plus il a vu le corps, alors là c'est parfait pour tout le monde. Vous allez pouvoir entamer votre deuil. Alors bien sûr, certains animaux vont plus ou moins le supporter, tout comme certains êtres humains. En fait, ça dépend aussi de la capacité de résilience de chacun. Maintenant, le but, c'est vraiment de comprendre que chacun est différent et que votre animal, lui, il peut ne pas être bien après, soit parce que lui-même est triste de la perte de son autre compagnon, soit il est triste de vous voir triste, vous. Ça peut être un peu des deux, ça peut être plus l'un, plus l'autre, à voir comment il réagit, à voir les liens que vous aviez tous ensemble, et à ce moment-là, on va pouvoir déterminer ce qui se passe exactement. Est-ce que pour autant, il faut adopter un autre animal ou prendre un autre animal à la maison, que ce soit un chien, un chat ou une autre espèce? Non.
Absolument pas. On dit souvent, oui, il faut compenser, ça lui fait un vide, allez hop, on en prend un autre. C'est comme chez l'être humain. Soi-disant, on a perdu par exemple un chien, allez hop, faut en prendre un autre. On a perdu un chat, faut prendre un autre. Non, pas du tout. L'autre animal qu'on va adopter par la suite, peut-être, ne remplacera jamais le précédent. Et je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, dites-moi le mot d'accord, et de cette façon-là, on va pouvoir échanger ensemble. Dans tous les cas, le mieux, c'est vraiment de comprendre que votre chien et vous-même, eh bien, vous n'allez pas forcément réagir de la même manière, mais c'est pas pour cette raison-là qu'il faut tout de suite trouver un moyen de remplacement. Il faut passer par ces processus de deuil, de tristesse, de colère, tout ce que vous voulez. Il y a différentes phases. Pour votre animal aussi, il faut en passer par là. Il ne faut pas chercher à dire « Ah voilà, il est pas bien, moi non plus, bon allez, on va en prendre un autre, comme ça ira mieux. » Il ne faut pas chercher à aller mieux, que ce soit pour vous, pour votre chien. Cherchez plutôt à accueillir tout ce que vous ressentez, et l'un et l'autre, jusqu'à ce que justement ça aille mieux naturellement. Et à partir de là, vous pourrez ensuite adopter un autre animal, que ce soit un chien ou un chat ou une autre espèce, en tout cas avec laquelle vous pensez évidemment que votre compagnon restant va bien s'entendre avec, sinon ça sert à rien, d'accord? Et ensuite, vous pouvez aussi très bien rester comme cela et ne pas adopter un autre animal. Parce que adopter un autre animal, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Parce que c'est pas parce que votre chien ou votre chat en question à l'heure actuelle s'entendait bien avec un autre qui va bien s'entendre avec le prochain ou qui va bien l'accueillir. Moi personnellement, je sais pas vous, mais quand on a un deuil à faire, j'ai pas forcément envie d'en accueillir un nouveau tout de suite parce que c'est pas celui-là que je veux. Moi, c'est l'autre avec cette personnalité-là. Et donc, votre chien ou votre chat pourra vous dire « Mais en fait, l'autre, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Moi, c'est pas lui que je veux, c'était l'ancien. » Donc, il faut laisser le temps à tout le monde de faire redescendre les émotions et elles doivent redescendre naturellement après que vous les ayez acceptées. Faut pas chercher à les enlever ou à les remplacer. D'accord? Ensuite, tout pourra bien se passer naturellement, mais pour ça, vous connaissez votre animal, vous savez avec lequel il peut s'entendre. Mais vous pouvez aussi très bien continuer vos rituels, vos habitudes à deux, et parfois, c'est pas plus mal. Par exemple, si votre animal en question est déjà âgé, que ce soit un chien ou un chat, encore une fois, ou une autre espèce, eh bien, réadopter un nouvel animal, et jeune ou beaucoup plus jeune, c'est absolument pas à faire. Au lieu de l'aider, au lieu de vous aider, vous allez vous retrouver à devoir travailler encore plus. Pour vous, ça vous fait du boulot quand même. Il faut s'en réoccuper, il faut réharmoniser tout le monde, il faut retrouver un équilibre. Donc déjà qu'il y avait un deuil à gérer, alors maintenant il y a un stress pour retrouver l'équilibre de la maison. Si on peut juste se laisser le temps de finir le deuil, déjà c'est déjà pas mal. Ensuite, votre animal qui est âgé, lui, si on en reprend un autre et un plus jeune, il va se sentir remplacé. Le mieux, c'est de le laisser finir lui aussi sa vie tranquillement, même s'il lui reste encore un bon bout de temps, et dans ce cas-là, tant mieux. Vous aussi, avec le confort, la sécurité d'être tous les deux. Donc il faut bien réfléchir parce que adopter un nouvel animal, c'est pas juste remplacer l'autre et éviter de ressentir les émotions. Non, il faut passer par le processus de deuil, il faut pas chercher à remplacer l'autre, il faut être prêt, il faut voir ce que l'un et l'autre attend de la suite par rapport au futur animal si on en adopte un autre. Donc pour ça, il faut attendre que le deuil soit déjà bien entamé, et ça dépend aussi de l'âge de votre précédent animal, en tout cas de celui qui est encore là actuellement. Et en fonction de tous ces paramètres, on va pouvoir savoir si oui ou non c'est plus judicieux d'adopter un nouveau compagnon ou pas. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Surtout, si vous aimez les animaux, pensez à m'aider à partager un maximum ces vidéos, pensez à me mettre des commentaires, à prendre votre cadeau dans la description. Ce sera toujours des vidéos surprises en plus pour vous, et je vous laisse vous abonner à la chaîne.